Mes amis, bonjour. Le Barça aujourd'hui perd 2-2. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Oui, vous m'avez bien entendu. Le Barça a perdu 2-2. Parce que j'estime que Barça a vraiment perdu ce match. Même s'ils ont fait match nul. Parce que aller faire 2-2 contre Grenade, 19e de championnat, c'est une faute professionnelle. Je suis désolé, mais c'est une faute professionnelle. Le Barça ne peut pas venir jouer contre Grenade déjà avec cette compo-là de deux, aller perdre contre Grenade. Même si vous me dites que ouais, un tel n'était pas là, Pedri n'était pas là, De Jong n'était pas là, et je vous l'accorde. Parce que je suis le premier ici à dire que le Barça, sans Pedri, sans De Jong, c'est pas le même Barça. Vraiment pas. Au milieu de terrain, il manque quelque chose. Deux personnes extraordinaires dans leurs équipes. En plus de perdre Pedri et De Jong, ils ont perdu leur canonnier. Ils ont perdu Lewandowski. Je suis d'accord. Mais contre Grenade, 19e du championnat, non, non, le Barça ne peut pas perdre ce match. C'est une faute professionnelle. Parce que même les réserves du Barça, tous ces joueurs-là, s'ils vont jouer à Grenade, ils sont tous titulaires. Tous les joueurs de Grenade vont sur le banc. Donc ils ne peuvent pas perdre ce match. Et surtout la façon. Vous avez vu le deuxième goal de Grenade? Et Ter Stegen, Koundé, Tango, ils ont fait. Et d'ailleurs, on dit que ouais, on lui a marché dessus, il s'est fait mal à la cheville. Non, 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 non. Koundé est sorti parce qu'on a brisé les reins. Au deuxième goal, le gars de Grenade, là j'ai oublié son nom, il a brisé les reins de Koundé. Il est parti à gauche, il est revenu à droite, lui et Ter Stegen sont partis à gauche. Et c'était un tango magnifique, beau goal, externe de droite. Bon, oh, puis, oi, 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 oi. Oh là là. Alors, Xavi, s'il te plaît, Xavi, ne pars pas du Barça. Reste au Barça. Reste au Barça, s'il te plaît. Parce que franchement, aller mettre Gundogan devant la défense. Déjà, ce gars-là, Gundogan, je ne comprends déjà. Je ne vois déjà pas. Pour moi, c'est un mystère. Ce gars, il a quitté City où il était extraordinaire, où il avait un rôle vraiment prépondérant, où on voyait vraiment son utilité. Il vient au Barça, jusqu'à présent, je ne vois pas son utilité. Je ne vois pas jusqu'à présent ce qu'il a apporté au Barça, que le Barça avait déjà, avec De Jong, avec Pedri, avec euh, le jeune, là, le numéro 6 du Barça, le destructeur, là, le kamikaze. Comment il s'appelle? Enfin, bref, j'ai oublié. Le mec qui aime bien le corps à corps, qui va à la guerre, qui fait des fautes tout le temps. Enfin, bref. Je ne vois pas ce qu'il a apporté vraiment de plus, quoi. Tu regardes dans ce match, par exemple, je ne vois pas, au milieu de terrain, qu'est-ce qu'il a créé, tu vois. Bon, pour moi, c'est un mystère. Et en plus, à le prendre, le mettre devant la défense, alors que tu as un Roméo qui est sur le banc, je comprends. Alors là, je comprends rien. C'est pour cela que je dis, Xavi reste. Ah oui, je vais encore vous donner un autre exemple. Ils sont en train de perdre, je crois, 2-0. Je crois, ouais, 2-0. Il sort Firmine. Bon, déjà, je me dis, bah, le gamin était bon, quoi. Le gamin était bon sur le terrain. Ok, pourquoi pas. Ils sont en train de perdre 2-1. Il reste 15 minutes. Il sort Yamal. Ok, d'accord. Alors que le gamin, côté droit, le gamin était bon.
Ce sont ses pièces maîtresses en attaque. Vu que tu n'as plus Lewandowski, ces deux gamins-là, ce sont tes attaquants qui sont les plus dangereux. C'est sûrement pas Ferran, hein. Je vais revenir avec Ferran, même. Je vais revenir. Et tu sors Firmine, tu sors Yamal, pour rentrer qui? Romeu. Ben, attends, je comprends pas. Il reste 15 minutes, vous devez aller marquer. Tu sors un attaquant pour faire rentrer un milieu défensif. Un gars qui doit jouer devant la défense. Donc, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il libère Araujo qui monte, qui commence à faire des montées pour essayer sûrement de mettre de la tête ou autre. Mais bon, c'est pour ça que Xavi reste au Barça. Parce que moi, tes changements, j'ai rien compris. Si quelqu'un a mieux compris que moi, je suis preneur. Je suis preneur. J'ai pas la science infuse. Je suis preneur. Je veux bien qu'on m'explique. Parce que moi, quand tu perds de 1, faire sortir un attaquant, et en plus, on sait très bien qu'il est dangereux cet attaquant, en l'occurrence Yamal, faire rentrer Romeu pour faire monter Araujo, pour permettre à Araujo de faire des montées, pour peut-être prendre Gundogan, comme ça il peut jouer un peu plus haut. Bah non. Bah non, 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 je ne comprends pas. Et puis je ne vois pas ce qu'il a apporté le Romeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Je suis désolé. Autant l'autre à Paris qui va jouer avec 4 attaquants, avec 2 milieux. Ah, tu vois? Alors que le match il est 0-0, il commence avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants à Newcastle. Il ne sait pas que Newcastle, ils savent jouer au foot. Et tu as celui-ci qui enlève des attaquants alors qu'il perd de 1. Je comprends pas. Expliquez-moi, je suis preneur. Ferran Torres, tant que vous allez jouer avec Ferran Torres, je serai heureux. Vous ne gagnerez pas. Ferran Torres, c'est quelqu'un qui doit commencer sur le banc et rentrer après. Ferran Torres, c'est un peu comme les Rodrigo. Tu vois? C'est des joueurs comme ça. Je suis désolé. Et encore, Rodrigo, quand il est sur le terrain, même quand il commence le match, on voit bien qu'il est beau, il est meilleur que Ferran. Il n'y a pas de débat. Il ne faut pas être madrilène ou barcelonais pour savoir ça. Non, Rodrigo est meilleur que Ferran. Ferran, déjà sur les côtés, il est nul. Et là, on l'a mis en pointe. Ferran, reste à Barça. Reste au Barça. Franchement, reste au Barça. Xavi, continue à le mettre. Vous n'avez pas encore compris que ce gars ne mérite pas d'être titulaire. Ce gars, c'est un remplaçant. C'est un mec qui doit rentrer en cours de match quand les adversaires sont fatigués. Et encore. Oh, yo, 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 yo. Mais non, Grenade aussi a perdu ce match. Ils n'ont pas fait un match non plus. Arrêtez de faire vos simulations à la con. C'est à cause de vos 2 simulations que vous avez fait en défense que vous avez pris le deuxième goal. Si vous n'avez pas fait ces simulations-là et vous serez parti à la charge sur le joueur, ben, il n'y aurait peut-être pas eu goal. À force de simuler, à force de faire semblant, de mentir, eh ben, vous avez pris un goal. Et là, c'est bien fait pour votre gueule. Qu'est-ce que ça m'a énervé? Mais qu'est-ce que tu as à simuler là-dessus? Vous êtes en défense, ils sont en train d'attaquer, ils veulent marquer, ils sont dangereux. Et vous simulez des fautes inutiles. Heureusement que l'arbitre ne s'est pas laissé tomber dans le piège. Franchement, j'aurais été déçu si on avait annulé ce goal. Ah, j'aurais été déçu. Parce que tout ce qu'il y a au football que je déteste, c'est vraiment ça, quoi. Des simulations inutiles. Il tombe par terre. Ouais, ça va. Dans le stade aujourd'hui, sur le terrain, il y a au moins 10, 15, 20, 30 caméras qui filment dans tous les angles. Ça ne sert peu à rien de faire des simulations. Ça se voit. Donc pour moi, c'est là où Grenade a perdu ce match. Parce que s'ils n'avaient pas fait ces 2 simulations, il n'y aurait peut-être pas eu goal. Parce que 2 joueurs ne seraient pas au sol, ils seraient mobiles, ils auraient été sur le joueur, ils seraient montés sur le joueur. Il n'y aurait peut-être pas eu goal, il n'y aurait peut-être pas eu de centre. Donc, Grenade, c'est là où tu as perdu ce match. Le troisième goal du Barça, j'ai rien contre.
Moi, on a dit hors-jeu de position parce il fait action de jeu. Je veux bien. Mais quand on regarde la ligne tracée par la VAR, on voit que c'est la main qui dépasse. D'accord? On sait tous qu'on ne peut pas marquer un goal de la main. Maintenant, si c'est une partie du corps qui peut marquer un goal qui dépasse ce que tu siffles hors jeu, moi je suis d'accord. Mais si c'est juste la main qui dépasse, enfin siffler hors jeu sur ça, moi je suis pas d'accord. Parce que même s'il aurait mis sa main comme ça, ouah, il pousse la balle dans le goal, ça aurait été annulé. C'est une partie du pied qui dépasse, que tu me siffles hors jeu, je suis d'accord. Parce qu'il aurait pu profiter de son pied peut-être pour marquer un goal. Tu vois. Et puis quand la main dépasse, quel avantage il a sur l'adversaire? Moi, je ne vois pas l'avantage qu'il avait là sur son adversaire. C'est juste sa main qui dépassait. Ils étaient tous pratiquement sur la même ligne. Donc, moi, j'ai toujours été contre ce genre d'hors-jeu. Quand c'est une partie du corps qui ne peut pas marquer un but valable qui dépassait et qu'on sifflait hors-jeu, moi, j'ai toujours été d'accord. Si c'est la tête, le pied, le corps, la fesse, tout ça, que tu siffles hors-jeu, moi, je suis OK, je suis d'accord. Mais si c'est la main qui dépasse, alors que le reste du corps, on est sur la même ligne, moi, je ne suis pas d'accord qu'on siffle hors-jeu parce qu'on sait qu'on ne peut pas marquer un goal avec la main. Donc voilà, pour moi, s'il n'y avait pas cette règle-là, ben, le Barça aurait gagné. On aurait crié, on aurait dit, tout le monde aurait dit ici, super, le Barça fait remontada et tout. Non, arrêtez. Même s'ils avaient mis 3 à 4, ils ne peuvent pas jouer comme ça contre Grenade. Non, ça c'est une faute professionnelle des joueurs et de l'entraîneur. Parce que ces changements n'ont aucun sens. Mettre Gundogan devant la défense n'a aucun sens. Si tu l'as acheté pour le mettre là, il y a un gros problème alors, hein. Ah, franchement, il y a un gros problème. Donc voilà. En gros, voilà, Paris Saint-Germain. Non, je vais pas faire une chronique sur Paris Saint-Germain. Ils ont gagné 3-1, je crois. Je ne sais même pas si Mbappé a marqué. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Mbappé a fait un mauvais match. Si c'est Mbappé là, qui est en train de jouer maintenant, là, ça fait 3 4 matchs là qu'on voit Mbappé jouer. Si c'est Mbappé là que le Real veut acheter, non merci, hein. Laissez-le. Franchement, laissez-le. Donc maintenant, on sait tous que Mbappé, c'est un joueur qui doit jouer avec un très bon joueur pour le rendre meilleur. Il est là, le meilleur de l'équipe, et il fait kiff.